Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Aujourd'hui, on va parler livres. Car oui, lire, c'est bien, et lire des bons livres, c'est encore mieux. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, le roman dont il est question est Le Monde de demain, avènement de Lionel Truand. Si le titre ou le nom de l'auteur vous disent quelque chose, c'est parce qu'on a déjà parlé du tome 1 sur cette chaîne, et le bougre a remis le couvert. Je vous laisse le générique et on en reparle après. Générique. Le Monde de demain, tome 1 et tome 2 sont des romans d'anticipation post-apocalyptique. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore le premier livre, je laisse Maddy vous résumer le truc en une poignée de secondes. Le Monde de demain, tome 1, Destination 2046, est le premier roman de l'auteur suisse Lionel Truand. L'histoire se passe en 2046 dans un monde ravagé et peuplé de diverses créatures hostiles. On y suit les aventures d'un homme de 35 ans, Elliot, qui retranscrit au jour le jour ses péripéties dans un journal de bord. Merci Maddy, mais on dit Lionel Truand, pas Truand. Désolé, mais je tiens tout de même à vous signaler... Oui, bon, bref. Je ne reviendrai pas trop ici sur le premier opus, Destination 2046. Je vous laisse aller voir dans la bibliothèque de la chaîne où j'y ai consacré une chronique entière pour le présenter. Le Monde de demain, tome 2, avènement, est donc la suite tant attendue. Et laissez-moi vous dire qu'au vu de la qualité du premier ouvrage, le plus grand des pièges était de faire moins bien que son prédécesseur, voire de faire une suite juste pour faire vendre. Je vais être franc, lorsque l'on commence à lire le tome 2, on n'y comprend plus grand chose. C'est assez troublant puisque ce début n'est pas vraiment l'enchaînement logique de la fin du tome 1. Mais une fois la lecture de ce court passage terminée, tout s'illumine et d'entrée de jeu on se prend une bonne claque façon balayette moldave dans le museau. C'est une autre personne qui a entrepris d'écrire le journal à la place d'Elliot. Mais qui? Moi, je le sais. Pour vous, il vous faudrait lire le livre. Quoi qu'il en soit, ce changement est très bien amené et passe super bien. Ça augure un roman bien différent du premier tome. Là encore, l'auteur se met en danger tout seul, mais on en reparlera un peu plus tard. Concernant l'ambiance, ma foi, on replonge direct dans celle de son prédécesseur, et ce avec peu d'effets, pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas besoin. De nouvelles intrigues prennent forme et de nouveaux personnages qui ne demandent qu'à être développés plus encore font leur apparition. Si on veut comparer avec le tome 1, il manquerait peut-être quelques scènes de survie quotidienne, comme on avait pu en avoir dans le premier. Mais ce livre fait la part belle au côté humain et aux diverses communautés que les héros pourraient rencontrer. Il faut se faire une raison et être raisonnable, on ne peut pas tout avoir. Côté question restée en suspens, eh bien on a droit à quelques explications du pourquoi du comment de la situation, mais encore trop peu. L'auteur prend un malin plaisir à nous faire imaginer des contextes, échafauder des théories, pour mieux nous surprendre lorsque les suites arrivent. On en apprend également un peu plus sur les bestioles qui peuplent et ravagent cette Suisse post-apocalyptique, mais là encore les informations sont données au compte-gouttes. Ce livre décrit également de belles rencontres et une intrigue qui s'épaissit à mesure qu'elle se développe. Elliot est plus fort que jamais, mais également beaucoup plus vulnérable qu'avant. À la différence de ma première vidéo, je n'aborderai pas plus que ça le récit en lui-même, pour la simple et bonne raison que je veux que vous soyez curieux et que vous découvriez par vous-même ce qui s'y passe. Concernant les diverses interrogations et autres théories que j'ai, eh bien je les garde pour moi là aussi. Cette suite de livres apprend la patience, et bonne nouvelle, le tome 3 est déjà sur les rails, l'auteur ayant conçu la trilogie avant même d'écrire le premier tome. Inutile donc que je vous fasse part de mes interrogations, tout viendra à point au bon moment. Si l'on fait le détail des points négatifs et positifs, on a, dans les moins... Ah si, il faut attendre la fin. Dans les positifs, le nombre d'illustrations qui a significativement augmenté et qui, elles aussi, ont gagné en qualité. Les rapports humains sont bien développés, tout comme les personnages auxquels on s'attache. Enfin, quand ils ne meurent pas. Le format journal est toujours autant un régal, même s'il pourrait y avoir encore plus d'illustrations. Mais c'est vraiment pour chercher la petite bête. J'ai vu une grosse bête. En conclusion, l'auteur a pris des risques dans ce livre. Le risque de sortir une suite qui se devait d'être à la hauteur du premier. Le risque également de changer le fond et de prendre ses lecteurs à contre-pied. Alors, pari réussi? Eh bien oui, bon sang que je me suis régalé. Ce tome 2 est tout simplement une réussite et il est largement à la hauteur du premier. Je ne saurais que trop vous conseiller d'acheter ce deuxième opus pour ceux qui ont déjà lu le premier et d'acheter l'intégrale pour ceux qui ne connaissent pas encore cette histoire. Pour info, les livres sont disponibles sur la toile. Pour les acquérir ou suivre l'auteur, rendez-vous dans la description de cette chronique où tout vous est indiqué. Cette vidéo
touche à sa fin et j'avoue avoir pris un immense plaisir à avoir dû lire cette suite pour la préparer. Et vous, avez-vous également succombé à ces deux récits? Faites-le moi savoir dans les commentaires, c'est là pour ça. N'hésitez pas, comme pour Lionel, à également me suivre sur mes réseaux, likez, partagez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique et bien sûr d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!